Bonjour à tous. Christian m'a confié la difficile, très difficile tâche de vous présenter les évolutions des financements de l'IS. C'est un sujet un peu compliqué pour moi. Et du coup, je vous déclare de ne pas avoir de conflit d'intérêt. Et j'essayais de faire un petit peu l'état des lieux de la situation actuelle. Les listes sont, comme vous le savez, situées dans des services pratiquant d'autres soins que les soins palliatifs ou d'accompagnement. Donc on peut les trouver dans des services MCO, donc pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués à ce langage-là, médecine, chirurgie, obstétrique, c'est les lits aigus, soit en oncologie, en hématologie, en pneumologie, en gériatrie, y compris aussi en HAD, et tous ces services sont sous la domination du financement par la T2A. D'autre part, on peut trouver des listes dans des services de moyen séjour, type SSR, et dans des listes dans des services de long séjour, tels que dans les EHPAD ou les unités de soins de longue durée. L'identification des listes donc fait l'objet d'une contractualisation avec l'ARS, avec un dossier spécifique qui doit être rempli par le service demandeur. Le financement par la T2A correspond à un codage spécifique qui signifie que c'est un séjour qui se fait pour une situation palliative. Ce codage, c'est le Z51.5. Et en fonction des groupes homogènes de malades, qui sont les GHM, donc 232 02Z, correspondant à des séjours facturés en GHS selon l'endroit où se trouvent ces patients. Le GHS 7993 correspond à un séjour en LISP avec des bornes hautes et des bornes basses pour des séjours, et c'était un type de problématique important. Le codage des pathologies répond à une classification, et cette classification, c'est la SINVIS. Ce codage soins palliatifs, Z51.5, concerne des pathologies par définition graves, avancées, avec une mise en jeu du pronostic vital. Elle justifie, pour une prise en charge multidisciplinaire, de faire des réunions de synthèse et que ces réunions de synthèse soient tracées, qu'elles soient ou non des RCP selon la définition cancérologique, qui justifie aussi le passage de 3 intervenants de spécialités différentes, que ce soit psychologue, kiné, assistante sociale, et justifie aussi au moins de 3 soins différents qui sont administrés à ces patients, tels que un nursing, la prise en charge de la douleur, des soins d'hygiène, la prise en charge des proches, les passages et la prise en charge par l'équipe mobile de soins palliatifs. Le financement T2A donc, dans ces établissements d'IMCO n'est pas toujours celui qui valorise le mieux le séjour, mais il est donc assorti d'une obligation d'organisation et de moyens mis en cause, susceptible d'un contrôle, CPM. Ce contrôle est rétrospectif sur dossier et peut aboutir à de lourdes sanctions financières, considérant qu'on peut avoir à la fois un redressement plus une amende. Il est certain que lorsqu'il y a un contrôle, si les différents points de prise en charge ne sont pas apparents dans le dossier, s'ils n'ont pas été tracés, l'établissement qui subit le contrôle peut être amené à rembourser la totalité du séjour sur le nombre de dossiers qui ont été pris en compte comme n'étant pas répondant à la demande, et assorti en plus d'une amende. Ce financement comporte donc les bornes hautes et basses, avec des séjours qui sont moins bien cotés sur des très petites durées, ou moins bien cotés si la durée de séjour est plus longue.
Ce financement T2A est fait sur le même principe dans les hôpitaux publics et participant au service public et dans des établissements strictement privés à but lucratif, mais le prix et le tarif n'est pas le même en fonction du type d'établissement. Le financement T2A impose, que ce soit dans un secteur public ou dans un établissement privé, l'objectif de construire une collaboration étroite entre le DIM et le référent LISP. En effet, il peut y avoir des établissements où c'est le DIM qui, trouvant dans le dossier la notion palliative, inscrit le séjour en LISP, alors qu'il n'est pas absolument certain que l'ensemble des critères qui sont demandés en termes de qualité soient respectés. Toutes les personnes qui travaillent avec ce système justifient d'une réunion régulière, minimum mensuelle, entre les acteurs de terrain qui donnent et administrent les soins et le DIM, de façon à ce que le classement des séjours se fasse de façon normale et régulière et répondant aux demandes. Le financement hors T2A est celui des SSR, donc les établissements de moyen séjour sont toujours sur le mode de financement ancien, type PMSI, qui dépend du budget global de l'établissement. Ce financement doit être changé depuis plusieurs années et il est actuellement un frein au développement des projets parce que la dotation en LISP peut donner un résultat relativement mauvais de type une USP, une fausse USP qui serait mal dotée en termes de personnel et d'équipement, et doit aussi définir quelle mission doit-on demander au SSR de remplir en période de fin de vie et quelles sont les possibilités d'aval des USP dans les établissements SSR. Les longs séjours disposent de personnel soignant et qui dépendent aussi du budget global PMSI peuvent avoir une dotation en LISP et ce financement est le même que celui des SSR de type budget global. Cependant, ces structures peuvent bénéficier d'une aide à la discrétion de l'ARS, qui c'est un crédit DAF, ce qui rend le système pas forcément homogène en fonction des différents établissements et des différentes ARS. Le financement en long séjour pour les EHPAD qui n'ont pas de personnel suffisant pour prétendre à des listes peuvent avoir des patients en fin de vie, mais en faisant appel à l'HAD. Il n'existe pas de financement spécifique, mais elles peuvent aussi bénéficier d'un crédit DAF donné par l'ARS. Évolution depuis 2002, donc on se heurte toujours à ce problème au niveau MCO des bornes qui permettent que le tarif liste soit toujours plus intéressant par rapport à un tarif lambda d'hospitalisation, en particulier en médecine, quelle que soit la durée du séjour, mais c'est extrêmement pénalisant en situation palliative que de se rendre compte qu'il n'y a pas de prise en compte réelle du travail fait pendant les 3 premiers jours, ni de prise en compte réelle, en particulier de la prise en charge des services et des fins de vie spécifiques. L'évolution des tarifs est un facteur limitant aussi, puisque ce tarif est une variable d'ajustement. Donc ce tarif est réévalué de façon annuelle en fonction de l'activité réelle globale nationale. Donc problématique posée par ce système de tarification, la T2A n'est pas un système adapté à la démarche palliative. Elle est pénalisante pour les établissements puisqu'elle est dans la négation du besoin d'un temps spécifique consacré à ce type de pathologie. Elle peut donner lieu à des dérives avec des sélections de patients ou des pathologies permettant d'être dans la durée adéquate du séjour
sur le plan financier. Et elle oblige aussi les USP à rentrer dans ce système de démarche, sachant que la démarche palliative n'est pas une démarche qu'on peut réguler sur le plan temporel en fonction des pathologies. Le financement des listes qui est absent dans les structures qui en ont vraiment besoin, comme les moyens et les longs séjours. Quelles sont les pistes qu'on peut envisager actuellement? Donc, il y avait eu une annonce venant du ministère par Marisol Touraine d'une volonté de sortie de la T2A qui a été évoquée mais qui n'a donné aucune suite. Les propositions qu'on peut faire, donc au sein de la T2A, une suppression des bornes basses et le maintien de la valorisation de la première journée, qui est une journée extrêmement lourde, extrêmement chargée à l'admission de ces patients-là, ainsi qu'une augmentation de la valorisation de la dernière journée, en sachant que ce sont des journées extrêmement importantes en termes de charge de travail et en termes de prise en charge, sachant que la prise en charge palliative est une prise en charge qui comporte le patient, mais aussi ses proches et sa famille. Et donc, ces journées-là sont des journées particulièrement importantes au niveau de la qualité de prise en charge. Le maintien de la T2A dans les lits non USP, non LISP, est une incitation financière, mais relativement limitée. Et il semble important de favoriser l'implantation LISP dans les services en fonction des GHM correspondants. Le système de financement indépendant pour les LISP et les USP sera certainement un système beaucoup plus logique, avec une dotation annuelle qui sera indépendante de la durée du séjour, compte tenu des différences importantes entre la charge des patients en soins palliatifs, et modulée aussi en fonction des caractéristiques des établissements et de variables qualitatives. En effet, les problèmes de prise en charge en termes de liste sont des problèmes plus qualitatifs que quantitatifs, et la réduction de la T2A est un écueil important par rapport à la prise en charge de ces patients. Actuellement donc, depuis notre dernière rencontre, il n'y a pas eu de changement vraiment notable en termes de financement incitatif pour les listes, que la variabilité des situations et de la qualité en fonction des différents établissements rend justifié et indispensable les contrôles pour cette amélioration de qualité, mais que actuellement des critères de qualité sont à définir et que c'est un des objectifs, je pense, de notre différentes actions de recherche dans les années à venir. Je vous remercie de votre attention.